le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait un beau moment que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. Quoi vous donner comme explication? Je n'en ai pas, voilà. J'ai été prise par le temps, j'ai été prise par ma vie de famille, j'ai été prise par mon travail, voilà, je me suis laissée un petit peu aller. Après les vacances scolaires, c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à remonter la pente. J'avais tellement de choses à gérer qui fait que voilà, j'ai mis un petit peu de côté YouTube, j'ai mis un petit peu de côté Instagram aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis plus que motivée à vous repartager énormément de vidéos. En plus de ça, pendant ce temps-là, je vous ai filmé des vidéos, mais c'est vrai que je n'ai pas fait le montage et pas de montage. Pas de vidéo forcément. Pourquoi je n'ai pas fait le montage, je sais pas, peut-être une baisse de motivation, j'en ai aucune idée. Enfin voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas posté de vidéo pendant ces 3 semaines, mais aujourd'hui je reviens plus motivée que jamais. Voilà, j'ai énormément de choses à partager avec vous. Les vidéos que je vous ai filmées, donc les 3-4 vidéos que j'ai en avance, je vais les réserver, je vais les mettre de côté pour vous les poster plus tard. Parce qu'aujourd'hui, au vu de l'actualité, au vu de ce qui se passe en France et dans le monde, j'ai envie de vous partager des contenus un petit peu différents. Donc comme vous le savez, les enfants n'ont plus école, toutes les écoles de France sont fermées. Donc sur Instagram, vous étiez nombreuses à me demander de vous partager mon organisation, mon quotidien par rapport à cette crise, comment je vais m'organiser pour pouvoir associer mon boulot, l'école à la maison, les enfants, l'entretien de la maison, enfin tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer des vlogs pour vous partager un petit peu notre quotidien, comment je m'organise, qu'est-ce que je vais mettre en place pour les enfants, comment je vais m'organiser pour continuer à travailler en ayant les enfants à la maison. Donc voilà, vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Mais du coup, pour mon retour, eh bien, j'ai été faire 2-3 courses, pas de courses alimentaires, voilà, je ne me suis pas jetée sur les rayons de pâtes, de riz ou de papier de toilette, mais par contre j'ai dévalisé tout ce qui est activité pour les enfants. Voilà, il fallait vraiment que je me prépare pour éviter de sortir un maximum avec les enfants, puisque je pense que au vu de ce qui se passe en ce moment, eh bien la seule chose qui pourrait nous faire sortir un petit peu de cette crise, c'est de rester confinés à la maison, d'éviter un maximum le contact avec la foule. On va également profiter de l'extérieur puisqu'ils ont annoncé du beau temps, mais on va éviter la foule. Voilà, ce sera des promenades, ce sera des balades en forêt, faire du vélo, faire du patin, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on va éviter les magasins et on va éviter la foule. Donc j'ai été faire les magasins pour acheter pas mal de choses pour pouvoir occuper mes enfants pendant ces prochaines semaines. Alors je dis prochaines semaines parce que je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère le moins de temps possible, mais je pense qu'on est quand même parti pour 2-3 semaines, voire 1 mois à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous présenter mon haul, puis ensuite je vais vous expliquer un petit peu les différentes activités que j'ai prévues. Pour les prochaines vidéos, je vous partagerai mon organisation et les routines que je vais mettre en place avec les enfants pour pouvoir continuer à travailler à la maison, puisque oui, ce n'est pas les vacances, on va garder le rythme de l'école, c'est-à-dire se coucher tôt, travailler tous les jours, enfin tous les jours de la semaine, pas le week-end, mais voilà, je veux quand même qu'ils gardent un rythme comme s'ils étaient à l'école pour que si dans 2 semaines on nous dit les enfants peuvent retourner à l'école, au moins ils ne seront pas déstabilisés par rapport à ça. Bref, j'arrête de parler et je vous présente tout de suite ce que j'ai acheté. Donc nous, par rapport à l'école des enfants, ils ont prévu de nous donner du travail. Je ne sais pas si c'est chaque début de semaine ou chaque jour. J'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même pris des cahiers pour avoir suffisamment de travail pour pouvoir avoir un temps d'études le matin et l'après-midi. Alors, pour ce qui concerne les magasins, j'ai fait Action, Stockomanie et Cultura. Alors, j'ai pris 2 paquets de feuilles blanches comme ça pour imprimante. Donc, il ne m'en restait plus beaucoup. Donc, voilà, je voulais quand même en avoir suffisamment pour imprimer le travail que vont donner les professeurs. J'en ai également pris en couleur, donc ça aussi c'est quelque chose que nous-mêmes on utilise pour faire des activités à la maison, mais comme il ne m'en restait plus beaucoup, du coup j'ai racheté un paquet. Ensuite j'ai acheté du papier crépon comme ça, donc il y a 8 pièces à l'intérieur de différentes couleurs, et ça c'est clairement pour pouvoir faire des activités manuelles avec les enfants. Je ne l'ai pas payé très cher, je crois que j'ai payé 1 ou 2 euros, je m'en souviens plus exactement, mais je suis contente d'en avoir trouvé chez Action. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris des œufs comme ça à peindre. C'est dans le thème de Pâques, donc voilà, ça fera une petite activité super sympa. Et comme ils annoncent les beaux jours, je pense qu'on fera une petite chasse aux œufs dans le jardin ou dans la forêt, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, j'ai pris 2 paquets, un pour Inès et un pour Eden. Rien n'est moins fan par ce genre d'activité, c'est tout à fait normal, hein, c'est pas de son âge, on va dire. Quoi qu'il en soit, ça occupera Inès et Eden si vraiment je dois faire un travail spécifique avec Ryan.
Ensuite, j'ai pris 2 cartouches pour imprimante. Donc, il faut savoir qu'Action propose des cartouches d'imprimante qui sont compatibles avec les imprimantes comme Epson ou Canon. En tout cas, moi, j'ai une Epson et je les achète là-bas et franchement, elles sont 3 fois moins chères qu'en grande surface. Au niveau de la qualité, j'ai pas vu de grande différence. Ça fait un petit moment que je les achète et elles sont très très bien. Donc, j'ai payé un paquet 10 €. Ensuite, j'ai pris des petits stylos comme ça de couleur fluo. Donc ça, c'était pas forcément nécessaire, mais je les ai pris pour faire plaisir à Inès. Ça coûtait 99 centimes. Ensuite, j'ai pris une paire de ciseaux pour Eden. Donc je lui ai pris Avengers, comme ça lui fera plaisir. De la colle. Ensuite, j'ai pris des marqueurs pour tableau blanc, puisque j'ai déjà un tableau ici. Et du coup, je compte l'utiliser pour les enfants, pour leur faire leurs études. Ensuite, j'ai pris des assiettes en carton blanche, basique, classique, pour pouvoir faire des activités manuelles avec les enfants. Je compte également utiliser tout ce qui est rouleau de papier de toilette, des pailles en carton que j'avais déjà depuis un petit moment et du coup, voilà, je vais les utiliser. Les rouleaux de papier absorbant et tout ça, c'est du matériel qu'on peut utiliser pour faire pas mal d'activités manuelles. Donc voilà, il me manquait simplement des assiettes en carton, donc j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris un carton comme ça avec 16 tubes de peinture acrylique. Donc, j'en ai déjà de la peinture, mais c'est vrai que je pense pas en avoir suffisamment pour rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines à la maison. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce paquet. Et j'ai également pris ces petites palettes pour y déposer la peinture. J'en ai pris seulement 2, sachant que j'en ai également 2 en haut. Et pour finir avec Action, j'ai acheté pas mal de cahiers d'activités comme ça, qui n'étaient pas du tout chers. Ceux-là, je les ai payés 99 centimes et ceux-là, je crois que c'était 1,49 €. Alors, j'ai pris 2 cahiers comme ça. Donc, ce sont des cahiers multi-jeux. À l'intérieur, il y a tout ce qui est mots croisés, sudoku, mots mêlés, mots fléchés et ainsi de suite. Je trouve que c'est vraiment pas mal ce genre de jeu pour les enfants parce que je trouve que ça fait travailler leur vocabulaire, mais aussi leur concentration. Donc voilà, j'en ai pris 2, un pour Yann, un pour Inès. Ensuite, j'ai pris des cahiers d'activités comme ça. Donc, j'en ai pris 7, je me suis fait plaisir, j'en ai pris un de chaque. Comme ça, il y en aura pour les 3 enfants. Et en plus, le cahier coûtait 99 centimes, donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. Comme je vous ai dit, ce genre de cahier, même si on ne les utilise pas maintenant, ça nous servira pour les vacances d'été ou voilà, pour un petit moment détente quand on sera dans le jardin ou peu importe. En tout cas, moi, mes enfants adorent ce type de cahier d'activité. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Enfin, je leur ai fait plaisir plutôt. Donc, ce sont des cahiers d'activité essentiellement pour apprendre en jouant. Voilà, donc jeux de lettres, jeux de chiffres. Enfin, voilà, il y a différents types de jeux à l'intérieur. Super contente d'en avoir trouvé chez Action pour seulement 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un dessous de main comme ça avec la carte du monde. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour travailler la géographie, ce type de carte. Donc, voilà, je lui ai pris en plus un dessous de main, sachant que le sien était quand même un petit peu abîmé. Et je l'ai eu pour 2 €, je crois. Et pour finir avec Action, j'ai pris ce carnet de croquis. Voilà, donc ça c'est essentiellement pour la peinture. Hein. Donc voilà, je trouvais super sympa ce format-là, donc j'en ai pris un grand. Ensuite, chez Cultura, j'ai pris des cahiers d'exercices comme ça pour Yann et Inès. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Il y a énormément de sites internet qui proposent ce type d'exercice, mais c'est vrai que moi, j'ai pris ces cahiers parce que j'avais pas forcément envie de me casser la tête à aller chercher sur internet. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de ces sites en barre d'infos. Et d'ailleurs, je remercie l'abonné, je crois que c'est Accro à la déco qui m'a conseillé ces sites pour trouver 2-3 petits exercices. Donc voilà, Accro à la déco, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie pour tous tes conseils. Alors concernant mon organisation pour le temps de travail, j'ai prévu 1h30 le matin et 1h30 l'après-midi, du lundi au vendredi. Peut-être pas le mercredi, je sais pas encore, on verra bien. Donc on retravaillera essentiellement sur ce qu'ils ont déjà vu au cours de l'année. Hein. Je compte pas leur apprendre de nouvelles choses ou quoi que ce soit. Enfin, on verra bien en fonction de ce que les profs nous donneront comme travail à faire. Mais ce que je veux, c'est surtout qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont acquis depuis le début de l'année. Et aussi, pourquoi pas, travailler sur certaines lacunes ou certaines choses à améliorer. Là, ce sera différent par rapport à de grandes vacances ou les vacances scolaires en général, où on lâche un petit peu la pression. Là, ils sont censés travailler, ils sont censés être à l'école, donc je vais pas lâcher l'affaire. On travaillera 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Et je fractionnerai, ça se dit, ouais, je vais couper ça en fonction des différentes disciplines. Par exemple, je vais faire une demi-heure ou 40 minutes le français, une demi-heure et 40 minutes les maths, et puis l'après-midi, voilà, on alternera, on verra bien. Mais voilà, j'ai surtout pris ces cahiers d'exercices pour éviter en fait de perdre du temps à les chercher sur internet. Donc pour Ryan, je lui ai pris les problèmes, voilà, des problèmes de mathématiques, les opérations,
et de l'anglais. Donc pour Inès, je lui en ai pris seulement un, c'est un cahier de conjugaison, puisqu'elle m'a ramené tous ses livres, elle avait peur d'oublier quelque chose, donc du coup elle a ramené tout son casier. Donc voilà, rien de c'est différent, j'ai pas forcément d'exercice comme ça dans ces cahiers, mais Inès suit, donc c'est la raison pour laquelle j'en ai pris 3 pour Yann et 1 pour Inès. Ensuite, pour finir avec Cultura, j'ai acheté quelque chose, ça fait un bon moment que je le voulais et c'est vrai que je n'avais jamais passé le cap. Je sais pas pourquoi et là du coup je me suis dit bah, c'est le moment ou jamais de commencer. Donc j'ai acheté un coffret des alphas pour Eden. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les alphas, c'est une méthode d'apprentissage pour éveiller l'enfant à la lecture. Donc voilà, à l'intérieur il y a un livre de contes illustré, 28 figurines des alphas, un DVD du dessin animé, un CD audio du conte, un livre pour raconter l'histoire et un guide pédagogique pour bien utiliser la méthode et un poster des alphas. Donc voilà, je suis super contente. C'est un coût, hein, franchement, je l'ai payé 50 € le coffret, mais apparemment c'est une super méthode pour apprendre aux enfants à lire et c'est d'ailleurs une méthode dont s'inspirent les enseignants, les professeurs des écoles. Donc là, on a les petites figurines. Alors moi, je les préfère comme ça. Vous en avez également en tableau avec les alphas aimantés. Mais bon, donc moi, je préfère qu'Eden puisse les toucher, les manipuler. Ici, on a le dessin animé. Voilà. Mais d'ailleurs, vous pouvez retrouver des vidéos de dessins animés sur YouTube, il me semble. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Ici, on a un petit pochon comme ça pour pouvoir mettre les alphas. Le livre du conte, le guide pédagogique et le poster, enfin bref. Donc voilà, je suis super contente d'avoir investi dans ce coffret qui coûte 50 €, donc c'est quand même une somme, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi retrouver sur le Bon Coin. Moi, il n'y en avait pas de mon côté, donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai été acheter directement en magasin. Après, si vous ne voulez pas acheter le coffret complet, vous pouvez soit acheter uniquement les figurines ou simplement le DVD ou les livres d'apprentissage, donc après c'est à vous de voir. Mais bon, moi je voulais absolument tout avoir dans un seul et même coffret. Bon, je suis désolée, j'ai failli m'étouffer en parlant, je ne sais pas comment ça arrivé, mais bon. Bref, c'est la raison pour laquelle j'ai les yeux qui pleurent. En tout cas, je compte vous faire une vidéo par rapport à ce coffret, voilà, pour vous donner un petit peu plus d'informations, comment s'est passé l'apprentissage pour Eden, est-ce que j'en suis contente ou pas, enfin bref, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous ferai une vidéo dédiée. Ensuite, j'ai acheté un jeu comme ça, où il y a un jeu de mémo et un jeu de domino, donc ça aussi c'est quelque chose qui est super intéressant pour les enfants. Voilà, pour pouvoir en fait travailler la concentration d'Eden surtout. Donc je l'ai pris chez Stockomanie et il m'a coûté 5 €. Ensuite j'ai pris des cartes éducatives comme ça. Alors moi quand je dis 1h30 de travail, c'est pas forcément assis à une table avec un cahier, un livre, stylo et compagnie. On peut très bien apprendre en s'amusant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ces cartes. Donc ce sont des cartes éducatives en anglais. Ici c'est pour apprendre les nombres. Ici c'est pour apprendre les couleurs. Et ici c'est pour jouer avec les mots. Voilà, pour enrichir son vocabulaire en anglais. Celles-ci elles m'ont coûté 2 € je crois, 1,99 €. Et celui-ci 3,99 €. Ensuite, toujours chez Stockomanie, j'ai aussi trouvé des cahiers d'exercices comme ça. Donc, orthographe pour Inès, fraction et multiplication pour Inès, addition et soustraction pour Inès, apprendre en s'amusant avec les animaux pour Eden. Et là, c'est du papier fluorescent, donc je trouvais que c'était pas mal pour faire des activités. Voilà, pour pouvoir illuminer la chambre. Le soir, on pourra les coller sur les murs avec de la pâte à fixe, voilà. Je savais pas que ça existait, le papier fluorescent, donc là, je suis contente d'en avoir trouvé. Ensuite, toujours chez Stockomanie, j'ai pris des tampons comme ça, de la pâte à modeler. J'ai également acheté un autre coffret de pâte à modeler, mais ils sont en train de jouer avec. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai pris des trucs de maïs comme ça, voilà. Ça, Eden adore, Inès aussi d'ailleurs. Donc, je leur ai pris un gros pot. Et pour finir, j'ai pris un jeu, mais là c'est plus un jeu pour toute la famille. J'ai trouvé ce jeu, alors ça c'est pas du tout un jeu d'apprentissage, hein, mais bon on s'en fout. Je trouve ça super intéressant et super cool pour jouer en famille. C'est quoi? C'est un truc mashmo, je crois que ça s'appelle comme ça, mashmo, je sais pas exactement. Mais le but est de mettre cet embout, voilà, dans la bouche et de faire deviner des phrases ou des mots. Donc voilà, c'est de 2 à 5 joueurs. Les embouts passent au lave-vaisselle, donc ça c'est cool. Il y a 2 embouts pour adultes, 3 embouts pour enfants, un chronomètre et 200 phrases à faire deviner. Et j'ai payé ça seulement 9,99 €. Donc voilà, super contente d'avoir trouvé ça et je pense que les enfants vont s'éclater avec ça.
Et bien voilà les amis, en ce qui concerne ce haul, alors certes j'ai acheté pas mal de choses, mais c'est un choix personnel, mais pas forcément indispensable pour l'apprentissage. Sachez que vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent pour faire de l'apprentissage à vos enfants. Il faut simplement les inclure dans vos activités quotidiennes. Par exemple, je sais pas, vous faites de la cuisine, et bien pour enrichir le vocabulaire d'un enfant, vous pouvez travailler sur le langage, par exemple, citer tout ce qui est aliments, citer tout ce que vous faites. Enfin voilà, c'est dans la communication qu'on apprend, et surtout que les enfants, eh bien, ils absorbent tout. Donc voilà, c'est vraiment important de les inclure dans vos activités quotidiennes. Vous pouvez les faire participer à l'entretien de la maison, débarrasser la table, mettre la table, enfin voilà quoi, leur donner des consignes qui fera que ça travaillera et leur langage et leur vocabulaire et leur concentration, et pouvoir construire des phrases et ainsi de suite. La communication est super importante dans l'apprentissage d'un langage pour un enfant. Après il y a tout ce qui est lecture aussi, donc ça c'est super important, surtout pour les petits enfants, pour apprendre tout ce qui est vocabulaire et tout ça. Donc moi je compte lire un livre par jour à Eden, et ensuite lui demander en fait de m'expliquer ce qu'il a compris. Donc là encore ça fera travailler son langage. On fera tout ce qui est jeux de société, jeux de loto, domino, jouer avec des cartes, enfin les jeux de cartes. Là encore c'est un super apprentissage pour tout ce qui est concentration. Je les laisserai également jouer seuls pour faire travailler tout ce qui est imagination. On profitera également pour sortir, voilà, puisque le monde qui nous entoure est également un excellent apprentissage pour les enfants. On ira se faire des balades dans la forêt, apprendre du vocabulaire avec les arbres qui nous entourent, les bruits, les odeurs, enfin voilà quoi. Tout est source d'apprentissage. Enfin bref, je partagerai tout ça dans les vlogs. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram Minimoons, je vous le mets juste là, où là j'approfondirai un petit peu plus tout ce qui est activité manuelle et tout ça. Voilà, je vous partagerai un petit peu plus à ce sujet. Je vais arrêter de parler. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.